Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà sorties et vous pouvez les retrouver très facilement. Par exemple, voici la chaîne, cliquez sur l'onglet Playlist et ensuite cliquez ici View Full Playlist ou bien en français visualiser la playlist complète. Vous cliquez et toutes les vidéos sont ici. Vous pouvez aussi les retrouver en cliquant sur cette petite loupe. Par exemple, je cherche Bélier 2020, il va me le donner ici. Donc ça c'est pour faciliter les choses pour vous, pour retrouver les vidéos pour 2020. On retourne à nos prévisions pour la semaine prochaine, 25 novembre au 1er décembre. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune. Lundi 25 novembre, Vénus entre dans le Capricorne vers 19h30 pour le Québec, soit mardi 1h30 le matin pour l'Europe. Mardi 26 novembre, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire. Mercredi 25 novembre, Neptune sort de sa rétrogradation et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous avons Vénus qui change de signe, nous avons une nouvelle lune dans le Sagittaire et nous avons Neptune qui sort de sa rétrogradation. Donc, le début de la semaine, lundi, Vénus change de signe pour entrer dans le Capricorne. Elle quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Ça va être lundi vers 19h30 pour le Québec, soit mardi vers 1h30 pour l'Europe. Vénus donc entre dans une énergie sérieuse, analytique, disciplinée, ambitieuse, une énergie prudente, travailleuse et stable. Et Vénus, comme vous le savez déjà, veut être enjouée, elle veut profiter de la vie, elle veut aimer et être aimée, elle veut séduire et être séduite, mais elle n'a pas le choix, elle doit s'embarquer dans l'énergie du Capricorne, comme si, en fait, le Capricorne lui dit, comme nous disons en québécois, ben là, Vénus, là, nous avons du travail à faire, là. Donc, Vénus va s'embarquer et s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, avec la présence de Vénus dans cette maison, dans le Capricorne, nous allons nous poser beaucoup de questions et nous allons analyser tout ce qui a rapport avec notre temps, notre argent et même nos relations. Par exemple, comment je dépense mon argent ou par exemple aussi, est-ce que je dois suivre un budget, combien je dois économiser pour faire telle ou telle chose, avec qui je passe mon temps, est-ce que cette relation m'apporte de la joie ou de la peine, etc. Mais aussi Vénus va apporter avec elle l'amour et l'harmonie dans cette maison. Donc nous allons avoir une belle harmonie dans cette maison, qu'elle soit la maison de la profession, de notre quotidien, de la communication, de nos études, etc. Nous aurons une belle harmonie qui dominera et cela pourrait même apparaître sur nos expressions faciales. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire, dans une énergie optimiste, extravertie, expansive, directe, démonstrative, charmeuse, audacieuse et aventurière. Mais elle est aussi adaptable si nécessaire. La nouvelle lune dans cette maison sera une énergie délicieuse pour semer nos graines d'intention et pour des nouveaux débuts, qu'ils soient un début
d'une relation intime ou professionnelle, un partenariat d'affaires, un nouveau contrat, une nouvelle formation ou une nouvelle étude. Et l'énergie de ce signe est délicieuse davantage car elle fournit l'optimisme, l'audace, l'expansion et l'adaptation si nécessaire. Et toute cette énergie serait un atout quand on débute quelque chose. Nous pourrions aussi être au milieu d'un projet déjà lancé et nous sommes en train de l'élargir. Cette énergie est aussi parfaite pour ça. La seule chose, c'est que Mars est toujours en opposition avec Uranus, qui pourrait nous créer des obstacles ou quelques hésitations et des surprises. Et aussi après un couple d'heures de la création de cette nouvelle lune fera un carré avec Neptune. Donc elle va faire un carré avec Neptune, ce qui va créer aussi des questions. On va se poser beaucoup de questions à propos de nos intentions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est une bonne idée? Devrais-je attendre encore? Est-ce que j'ai consulté suffisamment? Est-ce que la bonne approche, c'est la bonne approche que je fais? Est-ce que je vais pouvoir un jour, par exemple, mettre à profit mes études, etc. Vous aurez toutes ces questions qui pourraient vous trotter dans la tête, mais ça va être passager. Nous devons aller de l'avant, tant et aussi longtemps que nous avions déjà analysé et calculé tout. Mercure n'est plus rétrograde et Neptune sort de sa rétrogradation le lendemain, mercredi, ce qui sont des signaux pour nous pour aller de l'avant aussi. Donc ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Gémeaux, voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Je commence par lundi. Lundi, il y a toujours l'opposition de Mars avec Uranus, mais au moins la Lune fait des beaux aspects avec Saturne et Pluton, et Vénus est conjointe à Jupiter aussi dans votre maison de relation. Alors la seule chose que vous devez contrôler, c'est l'énergie tendue intérieure que vous pourriez sentir. Contrôlez cette tension intérieure et tout ira bien. Ce qui va vous aider à maîtriser ce contrôle sera le sextile que fait la Lune avec Saturne, ce qui vous donne la stabilité et la sincérité au niveau émotionnel, et le sextile entre Lune et Pluton qui vous donne un bon sens psychologique. Mardi, la nouvelle lune aura lieu dans votre 7e maison, dans le Sagittaire, ce qui serait une très belle opportunité pour vous, chers Gémeaux, pour débuter une nouvelle relation ou officialiser une relation existante ou bien signer un nouveau contrat maintenant que Mercure transite direct, ou peut-être aussi débuter une relation d'affaires. Pour la nature du temps, durant ces journées, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 13h30 pour l'Europe, la Lune sera dans le Sagittaire, votre 7e maison, faisant un carré avec Neptune, ce qui pourrait vous faire vivre en dehors de la réalité, la fuir et avoir de la difficulté à l'accepter. Vous pourriez regarder ce que les autres ont plutôt que regarder ce que vous avez. Vous auriez tendance à vouloir vous libérer de cette réalité et peut-être l'altérer d'un seul coup, comme l'effet d'une baguette magique. Mais vous savez très bien que ce n'est pas faisable, raison pour laquelle une énergie tendue interne vous habite.
Soyez réaliste et mettez-vous des objectifs réalisables et réagissez en conséquence. Au niveau professionnel, votre gouverneur Mercure fait un sextile avec Saturne, ce qui rend votre persévérance et votre détermination au beau fixe. Jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 15 h pour le Québec et jeudi après 13h30, vendredi et samedi pour l'Europe, la Lune sera dans le Capricorne, votre 8e maison. La Lune fait des beaux aspects avec Vénus, Uranus et Mars, ce qui efface ce déséquilibre entre vos désirs et la réalité que vous sentiez durant les dernières journées. Et maintenant, vous savez bien gérer votre plan émotionnel. Ce que vous ressentiez durant les dernières journées disparaît et vous serez plus focalisé et concentré sur vos objectifs. Vos aptitudes relationnelles seront puissantes et vous n'hésiterez pas à les utiliser pour vous faire ouvrir des portes. La seule chose dont je dois vous avertir, que vous pourriez être un peu plus spontané, voire impulsif dans vos réactions émotionnelles. Et ce n'est pas une mauvaise chose ou une bonne chose. Cela dépend toujours avec qui et où on réagit. Vendredi, la Lune sextile Mercure, votre gouverneur, ce qui rendrait votre sensibilité créatrice en éveil. Profitez-en. Donc, samedi après 15 h, dimanche et lundi pour le Québec et dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre 9e maison, et un signe d'air est très favorable pour vous. La Lune dans cette maison serait suffisante pour vous pour passer des beaux moments et pour que la chance vous protège. Par contre, la Lune fait des aspects délicats avec Mars, Uranus et Mercure. Alors, vous pourriez voir des obstacles vous empêchant de mettre en pratique vos idées ou vos projets. Vous pourriez vous trouver dans des situations délicates où vous devriez avoir recours à votre doigté et diplomatie pour en sortir. Vous pourriez sentir une énergie interne un peu tendue. Mais n'ayez pas souci, la chance vous protège. La Lune est dans votre 9e maison, donc vous allez vous en sortir avec brio. Au niveau affectif, par contre, vous aurez des émotions spontanées et vous n'hésiterez pas à les exprimer librement. Vous aurez cette aptitude à plaire et séduire très facilement et avoir un beau magnétisme personnel, ce qui pourrait vous aider aussi dans vos négociations. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Gémeaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Activez les notifications, abonnez-vous, aimez, commentez et aussi partagez s'il vous plaît. Merci à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.